Bonjour, ici Herman Charret, bienvenue à une autre émission à votre service. Alors, cette semaine, nous allons parler de la FADOC. Et pour nous en parler, nous allons recevoir M. Rosaire Roy, qui, lui, est président de la FADOC section Québec-Chaudière-Appalaches. Et il est accompagné par M. Jean-Marc Gaudreau, qui, lui, est représentant de Charlevoix au sein du conseil d'administration de la FADOC Québec-Chaudière-Appalaches. Alors, les 50 ans et plus, ça vous concerne. Nous allons également parler des 25 ans de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul en compagnie de Mme Laurence Van Moylem, qui, elle, est la présidente de l'association. Et enfin, nous allons accueillir des gens de la ville de Baie-Saint-Paul pour parler culture et loisirs, entre autres en compagnie de Mme Pascale Pelletier et de M. Olivier Bélanger. Alors, bonne émission. Alors, M. Rosaire Roy, président de la FADOC Québec-Chaudière-Appalaches, et M. Jean-Marc Gaudreau, qui est représentant, lui, de Charlevoix, au sein du conseil d'administration de la FADOC Québec-Charlevoix et Québec-Chaudière-Appalaches, voilà, par le fait même. Bien le bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, on vous reçoit parce que la FADOC, de plus en plus, il me semble, c'est omniprésent, on les voit autour de nous, mais en même temps, pour plusieurs, c'est un nom connu, puis pour d'autres, c'est comme inconnu. Qu'est-ce que c'est au juste la FADOC? D'abord, la FADOC, au niveau de la province, c'est le plus grand rassemblement d'aînés. On dépasse maintenant les 500 000 membres. L'acronyme vient de l'âge d'or du Québec et a été transformé, comme à peu près tous les autres acronymes des compagnies qu'on connaît, IGA ou IKEA. Donc, par le fait même, donc c'est... La mission derrière tout ça, c'est dans le fond, l'âge. On parlait de l'âge d'or, mais là, aujourd'hui, l'âge d'or, c'est comme péjoratif un peu, je veux dire, dans le contexte où on a des jeunes à 50 ans, puis on a des gens de 80 ans qui sont encore jeunes, ça fait que, dans le fond, c'est les aînés, comme tel. La mission, c'est pour contrer l'isolement. Donc, on parle de santé, sécurité, bien-être et appartenance comme mission. Comme mission. Alors, c'est les pôles sur lesquels vous essayez d'avoir une certaine influence. D'ailleurs, la campagne du bouton argenté que je porte, les 4 trous, représentent les 4 thèmes de la mission et ils sont développés. C'est un sans-fil, celui-là, je comprends bien. C'est un sans-fil, mais il se promène à travers toutes les municipalités de la province. Parlant de visite, ou comme vous dites, vous vous promenez, vous êtes en tournée provinciale ou régionale? On vient de compléter une tournée régionale des 2 régions, Québec et Chaudière-Appalaches, dont Charlevoix, et on a fait 14 journées de rencontres avec les dirigeants de tous les clubs des 2 régions. On parle de 168 clubs, donc près de 1000 personnes ont assisté aux rencontres. On est allé questionner les gens sur leurs besoins, l'évolution, sur qu'est-ce qu'ils vivent comme problème, parce qu'une des missions de la région, de la corporation de région, c'est de supporter les clubs dans leur administration. OK. Est-ce que ça a évolué beaucoup, les besoins entre l'âge d'or qu'on avait dans le temps? Parce qu'à quel âge, là, présentement, la FADOC, au total, 40, quelques années? 50. 50 ans? Mm-hmm. C'est un âge d'or, c'est quoi de dire? La dimension a changé beaucoup parce que depuis 5 ans, on a doublé le membership. OK. Donc, l'administration des clubs, avec la quantité de lois auxquelles on est confronté comme corporation, ça devient complexe. On parle de licence, d'un paquet de choses, donc de permis. Et on est là pour supporter les clubs dans leur démarche administrative. Vous êtes le représentant du club de Charlevoix au sein de la région Québec-Chaudière-Appalaches.
Est-ce que la FADOC se porte bien dans Charlevoix? La FADOC se porte très bien. Il y a 14 clubs pour 16 municipalités, alors c'est déjà très bien. Ils sont tous très actifs et très bien implantés. On parle d'à peu près 3800 membres dans ces clubs. Alors, le plus petit, on s'en doute, c'est Baie-Sainte-Catherine. Ils ont à peu près 80 membres. Et on va jusqu'à la Malbaie où il y en a 800. Alors, mais en moyenne, on va jouer entre 150 et 200 membres parce que les municipalités ont à peu près 1000 habitants. La grosseur de la municipalité, oui. Oui, ils se portent très bien. C'est ça, parce que les 50 ans et plus, c'est quoi? C'est à peu près 20 de la population, grosso modo? Environ 25, 22, bon. Et on parle d'une population de 8 millions quelques, 200 000, quelque chose comme ça au Québec. Vous avez, comme vous disiez, passé le cap du demi-million de membres. Satisfait de cette représentativité-là ou il y aurait de la place encore plus? On est satisfait pour le moment, mais on a d'autres ambitions parce que les aînés représentent bientôt 2 millions au Québec. Ça commence à faire du monde. Et dans les années 25, ça va augmenter. On est la population la plus vieillissante au Canada et dans le monde, au Québec. Parce qu'on a arrêté de faire des enfants? On réfléchit. L'image de la FADOC, là, je parle du point de vue extérieur, on a toujours un petit peu l'image, bon, OK, des gens d'un certain âge qui sont plus ou moins en santé. On pense au CHSLD, puis on pense aux jeux de cartes, jeux de poche, ce genre de choses-là. Si c'était vrai, c'est plus vrai, là. C'est-à-dire qu'il y a encore des activités qui sont offertes comme les cartes et les sacs de sable parce qu'il y a une demande pour ça, mais il faut considérer que les sacs de sable et le baseball poche, bien, ça permet quand même aux gens de rester actifs, de sortir de chez eux. Un des buts des clubs, c'est de contrer l'isolement, de s'assurer que les personnes sur leur territoire vont très bien, se portent bien, alors ça lui permet de sociabiliser. Mais non, il n'y a pas que les sacs de sable et les cartes, il y a aussi le programme de vie active qui lui permet d'être resté en santé et de bouger. Il y a plusieurs volets. Là, il y a plusieurs volets. Il y a beaucoup de super rencontres d'organiser, de soirées dansante. Et comme les clubs se visitent, eh bien, lorsqu'un club comme la Malbaie va organiser une soirée dansante, Clermont va aller faire un tour, Saint-Aimé-des-Lacs va aller faire un tour. On se rend visite. Oui. Alors, puis, mine de rien, mais de la danse en ligne toute une soirée, bien, pour des personnes âgées, ça lui permet quand même de rester en forme. C'est très bien. Alors, effectivement. Et puis, je dirais que toutes les nouvelles personnes, parce qu'il s'en vient une nouvelle génération de 50 ans et plus, là, qui vont adhérer à la FADOC, ceux qui auraient l'impression que c'est simplement un jeu de cartes, bien, je les invite à adhérer au club et puis à faire part des activités qu'ils aimeraient voir exercer. Et puis, les conseils d'administration, les responsables des clubs vont voir pour répondre à cette demande. Parce que, dans le fond, on le sait de plus en plus, on vit de plus en plus âgé. Ouais. En forme, en plus. Alors, avant, quand on était vieux, quand je dis vieux, là, on perdait des capacités physiques quasiment à 65, 70 ans. Aujourd'hui, on voit des gens de 80 actifs encore. Même une dame de 92 ans qui a sauté en parachute, en tandem. Alors, je veux dire, c'est des expériences qu'avant, c'était possible ou impossible d'imaginer. Là, dans les faits, c'est ça. Là, on vit de plus en plus âgé. Donc, les besoins pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus large que ça l'était. C'est beaucoup plus large. On parle au niveau de régional, on parle maintenant de curling, de tournois de hockey, compétition de ski alpin, ski de fond, la raquette, les randonnées en vélo qui durent 3 ou 4 jours. Donc, on est conscient qu'on dessert 3 générations. Donc, il faut répondre aux besoins des 3 générations. 3 générations, 50, 60, 70 ans, grosso modo. Une génération est rendue 10 ans. À peu près 12 ans, 12 ans. Une douzaine d'années. Okay. Donc, on se rend jusqu'à 100 ans maintenant. Wow. Puis côté culturel, parce que bon, on sait qu'en vieillissant, il y a une des maladies qui est pratiquement omniprésente, qu'on entend parler pratiquement tous les jours, c'est l'Alzheimer. Donc, on s'arrange aussi, outre l'activité physique, d'avoir une santé mentale. Absolument. Ils se donnent des cours de cerveau actif dans à peu près tous les secteurs.
Et les gens font des compétitions de bridge, de Scrabble, de cartes, de Qui demande 500. une réflexion, qui demande effectivement de Une faire travailler son stratégie, cerveau. Là. une démarche, oui, Jeu intellectuelle. d'équipe. Jeu d'équipe. Est-ce qu'il y a des différences entre un club urbain genre Québec versus dans Charlevoix? La différence qu'on voit le plus, c'est la proximité. Dans le milieu rural, c'est plus éloigné par municipalité. Donc, dans une même ville comme Québec, vous avez peut-être une trentaine de clubs. Donc, la proximité, donc des activités qui peuvent être plus complémentaires parce que vous n'avez souvent qu'à traverser 2 rues pour OK. participer. Mais je le voyais dans le sens aussi où, quand on vient d'une petite municipalité, tout le monde se connaît. Donc, la proximité, elle est là, versus en ville, où c'est beaucoup plus isolé, pour employer l'expression, ou bien non anonyme. Parce que, bon, je ne connais pas nécessairement mon voisin. Est-ce que c'est là que je me demandais, côté participation au club de la FADOC, si c'était différent en ville des régions? En ville, les gens se reconnaissent par les activités qu'ils vont pratiquer. OK. Donc, si vous aimez le bridge, vous savez qu'à 3 rues de chez vous, ou peut-être à 5 minutes d'autobus, il y a des joueurs de bridge. Donc, vous allez socialiser avec ces gens-là. Alors, c'est le lien. L'activité fait que je vais chercher les individus, tandis qu'ici, Ici, les individus participent à plusieurs activités, si je comprends bien. Ils participent à plusieurs activités, ça bouge, ça se connaît, ça s'entraide. Ouais. Effectivement, Charlevoix, c'est un petit milieu. C'est pas péjoratif de le dire. Mais quand vous avez une municipalité de 1000 habitants, ben vous êtes assuré d'en connaître au moins 500-600. Donc, c'est sûr et certain que là-dessus. Le défi ici, c'est la distance. Parce que si vous partez de Petite-Rivière-Saint-François pour aller à Baie-Sainte-Catherine, ben, vous avez un bon 150-160 km à rouler. Alors, veut pas, il se peut qu'à une extrémité de Charlevoix, les gens ne participent pas nécessairement à toutes les activités offertes à l'autre extrémité, parce que c'est quand même une réalité, les distances. Effectivement. Charlevoix est une très C'est belle vaste. région, Mais mais c'est étendue. Dans le fond, parmi les enjeux que la FADOC a à son programme, c'est le transport aussi par le fait même. Parce qu'en ville, on a le système de transport commun, donc si on n'a pas de véhicule, on peut quand même se véhiculer facilement, mais ici en région, c'est le transport qui est un des problèmes. Le transport peut être un des problèmes, et c'est certain qu'il y a des... à Malbaie ou à Baie-Saint-Paul, vous avez ce système de taxi, vous avez des choses, mais il se fait beaucoup d'entraide, il se fait beaucoup de covoiturage. Pour ce qui est des problèmes de santé, l'Association des bénévoles de Charlevoix ou les Mains de l'Espoir vont offrir des transports à Québec pour se rendre dans les hôpitaux. Alors, il y a quand même une entraide qui se fait de ce niveau-là. Mais pour le reste, je vous dirais que ça va beaucoup être de l'entraide, du covoiturage, je m'en vais en ville, embarque-tu, des choses de même. En ville, les enjeux sont un peu différents. D'abord, on a rencontré les gens de la communauté urbaine et ils ont aboli l'horaire papier l'an dernier. Donc, pour les gens aînés, surtout très plus vieux, donc ça posait un problème évident. Donc, il faut que les gens appellent pour avoir un horaire écrit. OK. Donc, il faut avoir des contacts constants avec les gens de la communauté, les gens des services de transport, pour leur signaler les feux rouges, si je peux m'exprimer ainsi, qui concernent les aînés. OK. Plus on socialise, plus on vit âgé, en meilleure santé. Ça s'est prouvé, ça, je pense. Alors, Oui. de là, l'isolement à éviter le plus possible. Parce qu'au moins, on socialise, on parle avec d'autres, on échange. Quand on dit ça, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Ça veut dire, finalement, à côtoyer d'autres personnes, on se rend compte que, regarde, ça a un côté positif et stimulant, un club. Est-ce que les gens d'un certain âge, plus on avance en âge, on a souvent l'image de gens pauvres. Et souvent, parce qu'on est pauvre, on arrête de faire des choses parce qu'on n'est pas capable de suivre la parade, on peut l'expression. Est-ce que c'est encore vrai, ça, auprès des gens âgés? Bien, ça existe. On a fait, dans les 3 dernières années, une étude avec les gens du ministère de la Santé et des permanents du bureau de la FADOC régional sur l'isolement. Comment identifier les gens isolés, comment les approcher. Donc, on a monté tout un programme en 9 étapes
qui va s'adresser aux intervenants du milieu. Donc, on a fait ça au niveau rural et au niveau urbain, dans la ville de Québec et dans le comté de Portneuf. Et ce programme-là va s'appliquer dans tous les secteurs de Québec-Chaudière-Appalaches. Au niveau des coûts, je vous dirais que les activités offertes, pour la plupart, généralement, les clubs vont demander 2 par participation pour une rencontre de sac de sable, mettons. Okay. Mais ça sert à payer le café, les biscuits. Je veux dire, sinon, les activités, pour la plupart, sont pas mal offertes gratuitement ou à un coût extrêmement minime. Donc, ça permet justement la participation de tous et de toutes. Parce que du coup, on devient membre, il y a un coût d'adhésion, c'est minime en soi? C'est 25 par année. Puis maintenant, on offre une carte de membre de 2 ans à 45 pour les gens. Puis il y a des avantages et des bénéfices attachés à ça aussi, parce que je vois souvent aussi escompte, FADOC à tel endroit et tel autre endroit. Donc, il y a des économies. On a toute une panoplie de partenaires, surtout au niveau santé. Quand on parle de lunettes, d'appareils auditifs, de dentiers, etc. Donc, puis au niveau des assurances, et certains autres commerces que vous avez dans chacun des secteurs. Oui, bien, entre autres, dans Charlevoix, ma collègue, Mme Francine Larivière, est allée voir tous les commerces pour lui demander ceux qui seraient prêts à offrir des rabais. Et on a un carnet régional. On a un carnet qui est offert pour Charlevoix. Okay. Un travail formidable qui a été fait par elle, mais qui rend aussi plus attractif la carte. Effectivement. Puis ça aide à consommer local. Pourquoi pas? Vous êtes ici, vous représentez effectivement des groupes, des individus. C'est parce que foncièrement, vous avez voulu vous impliquer vous autres aussi en tant qu'individus et vous êtes représentatif de la FADOC en termes de groupe d'âge. Je veux dire, ça a été quoi votre motivation personnelle? Je veux dire, je m'implique là-dedans. Là? Bien, moi, personnellement, j'ai été, disons, bénévole depuis assez jeune. Je suis issu d'une famille de 15 enfants. Oh. Donc, l'entraide, il fallait qu'il y en ait. Et ça a continué. Tout au long de ma carrière, je m'impliquais dans l'organisation de sports, de tournois de hockey, de baseball, etc., de sorties, d'activités, de clubs optimistes. Donc, pour moi, c'est un mode de vie. C'est une continuité, là. Absolument. Un mode de vie, comme vous le dites. Ouais. À 73 ans, je vais au gym 3 fois par semaine, régulièrement. Et il faut se tenir actif, il faut devenir un exemple pour les autres et les entraîner dans une socialisation plus intense. Ah, c'est intéressant, on apprend. Et moi, ben, je suis originaire de Québec, j'ai grandi en ville et j'ai choisi Charlevoix à ma retraite. Okay. Alors, en arrivant à Charlevoix, il y avait le désir de m'impliquer dans la communauté, d'apprendre à connaître cette communauté. Et puis, j'avais le sentiment de pouvoir être utile, de pouvoir apporter une contribution. Alors, c'est ce qui m'a amené à m'investir dans à peu près une demi-douzaine d'activités de bénévolat, dont la plus grande pour le moment qui est celle de représentant du secteur Charlevoix de la FADOC. Bientôt, il y a des élections, là. Est-ce que la FADOC, parce qu'on représente un bassin de population assez important, je veux dire, j'imagine on va essayer d'influencer les décisions ou les programmes à venir, question de dire, hey, n'oubliez pas les gens d'un certain âge. On a eu une intervention qui a été faite d'abord au niveau provincial et on a ciblé des thèmes où on devrait inviter les aînés à questionner tous les candidats, peu importe le parti, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire sur chacun des items qu'on vous présente, soit la santé, sécurité, bien-être, appartenance. Et il faut rappeler aux candidats aussi que les aînés représentent le pourcentage de voteurs le plus élevé au Québec. OK. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que les partis qui vont nous solliciter sont sensibilisés à tout ça? Est-ce qu'on a une bonne écoute? Est-ce qu'on a un impact? Ou c'est juste des paroles dans le sens où ils viennent nous dire des choses, après ça, c'est oublié? Est-ce qu'on c'est difficile peut-être d'évaluer, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est comme je le rappelle à les membres dans mes clubs, c'est pas parce que vous vieillissez que vous perdez votre droit d'électeur. Donc, vous restez un électeur même à 100 ans. Donc, lorsque vous arrivez et que vous êtes au gouvernement, il y a 500 000 membres en arrière de nous qui ne sont pas d'accord avec telle ou telle position que vous prenez.
ben c'est 500 000 électeurs qui sont en arrière de nous pour dire, ben là, pourriez-vous réviser votre position? Est-ce qu'on a réellement des impacts sur tout? Ben, on se plaît à le croire, puis on se dit que oui, pour certains. Dans la campagne électorale, c'est surtout d'avoir des positions fermes et non pas juste des vœux pieux ou des généralités un peu vides. Ouais. Alors, moi, j'invite tous mes clubs à surveiller lorsqu'il y aura des députés, il y aura des rencontres, des visites organisées dans leur région, dans leur municipalité, ben, à se lever, à se rendre et à poser des questions. Qu'en est-il des enjeux aux éboulements, à Saint-Aimé-des-Lacs, à la Malbaie? Alors, Est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient à l'esprit qu'on Il y a des exemples concrets. Il y a quelques années, le gouvernement avait passé une loi qui obligeait les grands-parents à subvenir aux besoins des petits-enfants en cas d'abandon des parents. Donc, on a demandé le retrait de cette loi-là, et puis on a signé des pétitions au niveau de la province, et on a obtenu gain de cause, parce qu'on ne pouvait pas exiger de tous les grands-parents, sauf ceux qui veulent bien le faire, de passer par Ça les deviendra effets de un choix loi. personnel des grands-parents, vous dire oui, je vais t'aider, sinon je ne suis pas Ouais. capable. Il y a 4 ans, un autre exemple, on a fait une délégation à Ottawa. On a rencontré les différents députés, dont M. Trudeau. On a parlé du supplément de revenu garanti qui n'était pas accessible pour 40 000 Québécois à cause de l'ignorance, il y a encore des gens qui ne savent pas écrire et lire au Québec. Donc, ces gens-là sont souvent les plus démunis. Et l'hiver dernier, M. Trudeau a annoncé qu'à partir de cette année, le supplément de revenu garanti serait automatique. Mais dans le projet de loi, malheureusement, il a oublié les 40 000 qui sont en arrière. Donc, encore, Il y a encore du travail à faire. Et je dirais presque à chaque mois, au niveau provincial et régional, on fait des interventions, on influence différents ministères et on obtient des causes importantes. Super. On en apprend sur la FADOC. J'espère que vous allez revenir. Quand vous ferez votre tournée, levez la main, vous viendrez nous voir. Oui. ça va nous faire plaisir. Vous êtes président donc de la section Québec, Chaudière-Appalaches. C'est des Oui. cycles de combien de temps, ça? C'est des cycles de 6 ans. De 6 ans. OK. Puis là, vous en Des êtes mandats, à... des mandats de 2 récent, ans. Je suis au 2e mandat et Bon. c'est possible d'en avoir un autre. Parce que quand on prend un dossier, à un moment donné, c'est le fun de pouvoir le suivre. À Absolument. chaque fois qu'on renouvelle, OK, je recommence où? Il faut que je prenne connaissance du dossier. Puis vous, M. Gaudreau? Moi, je viens de commencer un mandat de 2 ans, puis sur le même principe, c'est 2 renouvellements maximum. Donc, c'est des cycles de 6 ans, ce qui permet là, de mener à bout et mener à bien des dossiers. Et puis, de s'impliquer. Ce qui veut dire que, dans le fond, la FADOC, là, on décide, puis on s'implique, puis on n'a que des avantages, si je comprends bien. Et à partir de là, on peut changer des choses, puis en même temps, on se fait plaisir personnellement. Absolument. On s'isole, on sort de l'isolement. Absolument. Puis moi, je veux remercier les milliers de bénévoles. Au niveau de la région, on parle de 168 clubs, on parle d'une quarantaine, 50 bénévoles par club. Donc, c'est des centaines et des milliers. Oui. Et ce sont les personnes les plus importantes dans le réseau. Les bénévoles qui s'occupent des clubs. On a bien sûr une permanence à Québec, une douzaine d'employés avec un directeur général qui donne des services administratifs aux clubs pour permettre aux bénévoles des clubs de se pencher surtout sur l'aspect isolement et socialisation des aînés. Alors, plus la FADOC est en santé, mieux les personnes âgées se portent. Oui. Et plus les bénévoles qui s'impliquent dans Charlevoix, vous avez entre 5 à 7 personnes par conseil d'administration. Vous en avez 14, alors vous faites la multiplication. Et puis, chaque club a à peu près une personne responsable de certaines activités plus hebdomadaires. Donc, ça finit par faire un très bon bassin de bénévoles dans Charlevoix aussi. Puis il y a Des plusieurs gens de qui ces bénévoles, s'impliquent. même pour d'autres
d'autres activités ou d'autres événements comme tels? Beaucoup d'activités dans Charlevoix. Les soirées dansantes, entre autres, sont offertes à toute la population. Alors, dans les grands centres, bien, on sait qu'il y a une diversité d'activités possibles. Mais si vous prenez une municipalité comme Baie-Sainte-Catherine, il y a 230 habitants. Alors, si vous ne réservez qu'à 60 personnes, 80 personnes les activités, alors souvent, elles sont offertes à tous. Alors, vous avez la population qui est là. Donc, il y a un brassage. C'est pas un club fermé, un club select. Ouais. C'est vraiment, les clubs sont vraiment tournés vers la collectivité, vers leur municipalité. Si on veut avoir de l'information, c'est-tu le site Internet de la Vous FADOC? avez le site Internet, vous avez de la publicité qui circule dans toutes les municipalités. Dans chaque municipalité, Oui, ok, ouais. et dans les villes, et la permanence à Québec. Et vous Donc, avez accès à toute Si l'information. on vous cherche, on vous trouve. On nous trouve. Facilement. Super. Mais monsieur Roy, monsieur Gaudreau, merci beaucoup. Merci. Et bonne continuité. Merci beaucoup. Laurence Van Moylem, bonjour. Bonjour. Bienvenue à TVCO et à l'émission à votre service. Laurence, plusieurs te connaissent, plusieurs ne te connaissent pas. Puis là, je vois que tu as une nouvelle coupe de cheveux parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu avais les cheveux un petit peu plus longs. Est-ce que tu peux expliquer le pourquoi de cette coupe de cheveux-là? Ben, j'ai fait le défi tête rasée avec un petit peu d'avance. Donc, Bon. on sait que le défi tête rasée, c'est Pour le camp? vendredi de la semaine prochaine, mais je ne serai pas là. Puis, mon ami Sébastien Thibault qui m'a demandé depuis plusieurs mois de le faire, en une fois vu l'opportunité que je le fasse pendant la journée des camions chez Suspension Simard, ou un policier qui n'a pas le temps de le faire parce que ça va être la période du G7, le faisait cette journée-là. Donc, quoi de mieux que d'avoir 2 personnes? Fait que j'ai réoffert mes cheveux cette année. C'est la coupe estivale. C'est la coupe estivale, puis j'aime ça. C'est frais. Et Pas c'est de pour une bonne brushing le cause. matin, c'est parfait. Et c'est réellement pour une bonne cause. Laurence, tu es la directrice générale, non, tu es la présidente, pardon, de l'Association des gens d'affaires. AGA, on a toujours tendance à dire Assemblée générale annuelle, mais Oui. c'est l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Oui. Pourquoi une association des gens d'affaires? C'est une volonté qui a démarré il y a 25 ans où les gens d'affaires voulaient promouvoir et soutenir le milieu des affaires parce que c'est un milieu, on ne se le cachera pas, très touristique. Et on voulait faire quelque chose d'un petit peu pointu que Tourisme Charlevoix, qui fait un excellent travail, qui est complémentaire. Tourisme Charlevoix, son mandat, c'est de faire la promotion du Charlevoix. Et à Baie-Saint-Paul, on voulait faire la promotion de Baie-Saint-Paul. Parce qu'on sait qu'on vit du tourisme beaucoup. Donc, quand le tourisme fonctionne, bien, l'économie fonctionne. Puis les services restent, puis on peut les utiliser. Puis c'est pas parce que un hôtel se remplit que ça n'aura pas d'impact sur le coiffeur, le vendeur de chaussures, le garagiste, le concessionnaire, le notaire. Là, tout ça, ça interagit ensemble. 25 ans déjà. Oui. Alors, dans les 25 dernières années, qu'est-ce qui a marqué peut-être la présence de l'Association des gens d'affaires? Ben, il y a eu des dossiers sur lesquels l'association a été comme porteur de drapeau, juste à penser au fil de la rue Saint-Jean-Baptiste. OK. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans le fond. C'était juste avant que je rentre sur le conseil d'administration, mais ça a été, je pense, un très gros dossier. Il y a eu... on a soutenu aussi des dossiers. On peut penser, par exemple, à l'Hôtel La Ferme à l'époque. Quand ils sont venus s'ouvrir, on les a soutenus. Tout nouvel entrepreneur peut nous contacter pour avoir des contacts, pour avoir des conseils. On va les mettre en rapport avec les gens du milieu qui peuvent leur apporter quelque chose. Donc, on veut travailler tous ensemble. Parce que les gens d'affaires, c'est pas exclusivement l'aspect restaurateur, là, c'est Non, c'est tout à gabi, là. Oh oui, ça passe de Construction Saint-Gelais en allant à Suspension Simard, en passant par le Pierre Narcisse, la microbrasserie, Les les notaires, coiffeurs, les notaires, les garagistes. On va vraiment dans tous les sens. Et outre ça, je veux dire, dans le fond, c'est une vitrine que l'Association de gens d'affaires se donne par rapport à ceux de l'extérieur, mais en même temps, c'est de se faire connaître aussi en tant que service par rapport aux gens de la place, là. Oui, tout à fait. Bien, dans le fond, le guide qu'on émet chaque année peut être considéré un peu comme un bottin de Baie-Saint-Paul. C'est sûr que
On a à peu près 190 membres qui sont représentés dedans. Ça n'est pas tous. Mhm. On aimerait les avoir tous, mais ça, on a encore Est-ce du qu'on a porte-à-porte une à idée de faire. combien d'entreprises est dans la région? J'ai aucune idée du nombre exact, mais au moins le double. Ah. Ça, au moins. Ça, juste Baie-Saint-Paul, ça devrait représenter au moins le double. Donc, Et les gens d'affaires, quand on dit des gens d'affaires, d'habitude, sont en affaires, ça brasse des affaires. Ouais. De faire partie d'une association, c'est bien vu, c'est le bienvenu. bien, moi, je pense que d'être membre d'une association, c'est soutenir son milieu. C'est soutenir sa communauté d'affaires. C'est peut-être que certaines personnes qui ne sont pas dans le tourisme nous voient peut-être un peu trop touristiques, mais c'est comme je disais plus tôt, ça a un impact à tous les niveaux. Puis je pense qu'il n'y a qu'en se soutenant ensemble et en travaillant ensemble pour la réussite de notre ville qu'on réussira tous ensemble. Si on travaille tous chacun de notre côté, on a tous plein de bonnes idées, mais c'est en mettant toutes ces petites gouttes-là ensemble qu'on va faire une marée, puis... L'union fait la force. Exactement. D'ailleurs, récemment, vous avez organisé une activité, justement, à l'Hôtel La Ferme, ou maintenant le Germain, exact. avec un invité qui était venu parler un petit peu de cette, Oui. cette approche-là. Oui, Martin Latulippe qui était venu, qui est un conférencier, j'avoue que j'affectionne particulièrement, qui est venu nous expliquer aussi, puis il avait une approche très subtile. C'était pas je vous rentre dedans, puis je vous donne de la grosse énergie, mais demain matin, vous n'en avez plus. C'était beaucoup plus en subtilité, puis c'était, oui, on peut tous faire quelque chose, puis il faut arrêter de se mettre dans le fond les barrières que notre civilisation a tendance à se mettre, et les œillères qu'on a tendance à se mettre soi-même. Donc c'est aborder les choses toujours un esprit ouvert puis constructif. Les Anglais disent « sky's the limit Exact. ». Donc, il y en a zéro limite. Exact. Super. 25 ans, je le dis. Là, on vieillit, mais en même temps, on se rajeunit. Oui. Ben, c'est jeune, il me semble, pour se rajeunir, non? Il n'y a pas d'âge pour se maintenir en forme. Oui, on a décidé de se rajeunir en changeant notre logo qui était très beau, il n'y a pas de reproche à faire là, mais qui était plus vraiment au goût du jour. Je pense qu'aujourd'hui, les choses évoluent beaucoup plus vite aussi, puis ça prenait qu'on se mette justement quelque chose d'un petit peu plus dans l'air du temps. À la page, à l'air du temps, oui. Ouais. Alors, logo, nouvelle Version, version, oui. effectivement. Version 2018, 2 Oui. points, je ne sais plus on est rendu à combien, version 4 ou version 2.4 en tout cas. Mais en même temps, on ajoute des choses. Ben oui, on a ajouté aussi des nouveaux produits cette année dans le sens où, parce qu'on se faisait demander, il n'y avait plus de carte postale de Baie-Saint-Paul vraiment identifiée en tant que telle. Donc on a, avec l'aide de Louis La Liberté qui nous a fait 2 photos pour commencer, on a sorti 2 cartes postales de Baie-Saint-Paul. Une qui est vraiment un paysage été, l'autre un peu plus automne. C'est les 2 premières, ça ne va pas s'arrêter là. Et nous les vendons aux commerces qui veulent eux-mêmes les revendre aux touristes. OK. Donc, c'est toujours plaisant de dire « Je suis venu à Baie-Saint-Paul, Ben, j'envoie une c'est petite ça. carte postale. Moi, Hello. pour les gens qui me connaissent, je suis fan de cartes postales. Quand quelqu'un part en vacances, je ne demande jamais de me ramener des souvenirs, mais ramenez-moi une carte postale ou envoyez-moi une carte postale. Puis ça me fait voyager quelque part. Quand on reçoit une carte postale, on regarde d'où elle vient, avant même de regarder qui a signé la carte. Puis moi, je me dis, si à chaque fois on voit Charlevoix, Baie-Saint-Paul, bien, ça va juste créer une envie quelque part latente dans le cerveau d'une personne ou d'autres personnes qui vont dire, bien, là, un jour, on va y aller, c'est beau. OK. Elle est imprimée, là? Elle est Elle est disponible? imprimée, elle est disponible. Est-ce que vous sur, en allez en distribuer aux gens du G7 qui viennent à ces les rangs de ce monde? On n'y a pas qui partent pensé, avec une là, quantité mais ils de peuvent cartes? en acheter, il n'y a pas de problème. Non, moi, je le donnerais. Là, je le donnerais. Vous direz, hey, question de J'aimerais peut-être visibilité. mieux les donner aux journalistes, ça aura peut-être plus d'impact. Ben oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Et en plus, je pense que vous voulez faire un concours. Oui, on a lancé un concours donc, qui a lieu jusqu'à la fin de cette année 2018. C'est envoyez-nous à notre adresse courriel qui est info@agabsp.com une photo de Baie-Saint-Paul. Donc le thème unique, c'est Baie-Saint-Paul. On s'en fout quelque part que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, que ce soit une maison, que ce soit le fleuve, que ce soit. Envoyez-nous une photo qui est représentative
à votre idée, en tout cas, de Baie-Saint-Paul. Et dans ces photos-là, d'abord, ben, ça va nous donner comme une base de données pour le guide de l'année prochaine, d'avoir des photos. Et on va avoir une photo parmi toutes celles-là qui va être choisie pour devenir une carte postale l'année prochaine. Wow. Puis en même temps, elle sera dans le guide. Puis la personne qui gagne sera évidemment mentionnée dans le guide. Si c'est un de nos commerçants, un de nos membres, en plus, il va se mériter une page gratuite dans le guide qui a quand même une valeur d'un peu plus de 1 000 $. Parce que le guide, c'est un très beau guide, là, je veux dire, il est volumineux. On Sans retrouve pages, beaucoup de choses à l'intérieur en termes d'informations, que ce soit sur Baie-Saint-Paul, l'histoire, que ce soit une ville à découvrir, des événements qui ont lieu effectivement dans la région, sport, nature, plein air, restauration. Oui. Et circuit agroalimentaire. Donc, oui, c'est assez complet. Puis à la fin, il y a la page aussi des autres adresses, dans le fond, qui ne sont pas, peut-être moins des gens dans le tourisme, mais qui sont quand même nécessaires. Puis on se rend compte que les touristes qui viennent s'en servent pareil. Puis la page frontispice, Oui. c'est une œuvre de monsieur Brunoni. Serge Brunoni, qui est un artiste d'origine française, Oui. mais qui habite depuis plus de 50 ans et peint depuis plus de 50 ans au Québec, qui vient régulièrement s'inspirer de On Baie-Saint-Paul. l'a vu ici à Rêve d'automne aussi. Tout à fait, tout à Alors, fait. Puis c'est ça, la toile, bien, comme chaque année, la toile est exposée à la galerie Iris, puis c'est un encan muet. Donc on peut aller, puis dire dans le fond, c'est des petits coupons à remplir, on remplit ses coordonnées, puis on dit le montant qu'on est prêt à payer pour la toile. Donc, c'est vraiment une offre sérieuse qu'on fait dans ce temps-là. Ouais. Parce que si vous avez l'offre la plus haute, bien, vous repartez avec... Il faut payer, il faut la c'est payer. ça. Mais pour nous, c'est un moyen de financement aussi. OK. Puis à noter aussi que le guide, cette année, c'est la première année qu'il ne s'appelle pas Guide Art et Nature. Ah, Mais Baie-Saint-Paul profondément inspiré. En fait, ben, vous connaissez Destination Baie-Saint-Paul, Ouais. puis on travaille en parallèle. Donc, de plus en plus, on va vers un même visuel. OK. Donc, on va rester deux organismes différents, mais on travaille à avoir, dans le fond, une image de Baie-Saint-Paul. Donc, cette année, c'est leur logo, leur déclinaison, dans le fond, qu'on retrouve sur le guide aussi. Ah, c'est une bonne chose parce que là, au moins, on vient maximiser les efforts. Tout à fait. Puis dans le fond, nous, on n'a même plus de plateforme web. On va le dire comme ça par la page Facebook. Mais notre site Internet aujourd'hui, c'est Destination Baie-Saint-Paul et nous sommes leur version papier quelque part. OK. Donc, c'est sûr qu'on ne gère pas tout à fait de la même manière, mais ça, c'est normal parce que des gens nous payent de la publicité, des gens leur payent de la publicité, mais quand même, il y a le lien qui se fait entre les deux. Alors, Baie-Saint-Paul, ça a été une destination. Oui. Ça a été un choix aussi personnel, familial. Oui, oui. Parce que là, vous avez une histoire qui est quand même assez fascinante. On est belge, Oui, hein? Puis on a décidé de quitter les vieux pays pour s'en venir dans des nouveaux horizons. oui. Puis... Et c'est pas Montréal ni Non, Québec, non. ça a été Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, tout de suite Pourquoi, Baie-Saint-Paul. comment? Plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne voulait pas être en ville. Moi, c'était très clair. Je m'étais dit, si je quitte la ville pour me retrouver en ville, je vais retomber dans la même routine, métro, boulot, dodo. Puis c'était pas ça l'idée. Ça, j'étais capable de le faire là où j'étais. Donc, c'était de dire, bien, on va se mettre dans un pays qui nous attire, où on se sent bien, où les gens, parce qu'on est venu souvent en vacances, les gens, la mentalité nous collait à la peau, il faut le dire comme c'est. Et en même temps de dire, bien, on va se redonner comme de l'air, on va se recentrer sur notre cocon familial, on vient ensemble. Et pourquoi Baie-Saint-Paul particulièrement? Moi, dans mes choix, je m'étais dit, il faut que je connaisse quelqu'un. Juste si j'ai des questions à poser sur comment ça fonctionne, d'avoir une personne ressource que je connaisse, c'est rassurant quelque part. Et on connaissait Frédéric et Caroline de la microbrasserie Charlevoix, ce qui fait que... Parce qu'il y a un lien aussi, les petits brasseurs. Oui, bien, on vient du pays de la bière, pareil. Voilà. Oui, la Mais bière belge. mon mari vient d'une famille de brasseurs en Belgique. En plus? Oui, oui, OK. oui. Alors, de là, le lien Baie-Saint-Paul. Tout à fait, alors, oui. on peut dire que c'est la microbrasserie qui vous a attiré, entre autres. On peut dire que c'est la bière qui nous a attirés, en Bon, tout cas. on aime bien célébrer ou festoyer. Puis c'est une famille, là. Vous êtes 3 chez vous. Là. Oui, oui, oui. Donc, c'est même une décision familiale. C'est pas... on connaît d'autres immigrants qui ont dit, ben nous, on décide d'émigrer, puis nos enfants suivent. Nous, on a toujours impliqué notre fils dans toutes nos décisions. Il était venu en voyage avec nous, puis quand on lui a demandé, est-ce que ça te plairait de partir vivre au Québec, sachant que ben, tes amis qui sont ici, tu les verras
pas comme tu les vois maintenant, mais que tu vas t'en faire des nouveaux. C'est toute cette dynamique-là qu'on a pris le temps d'expliquer à notre fils. Puis oui, à l'époque, il jouait au hockey, il allait venir jouer pour le Canadien. Mais... Ça fait combien de temps, là? Ça fait, au mois d'août, ça va faire 10 ans qu'on 10 est ans arrivé déjà. officiellement. Là. OK. Ouais. Et on ne regrette rien? Vraiment pas. Jamais je me suis dit, puis ni mon mari, ni même mon fils, jamais on s'est dit, ben, tu sais, on aurait peut-être dû rester chez nous. Jamais. La question, les gens nous posent la question, mais nous, la question ne nous effleure jamais. OK. On est chez nous. À un point tel qu'on s'est dit, je viens, j'arrive et je m'implique. Oui, mais il y a quoi de mieux que pour faire connaissance avec les gens, surtout dans une place qui est, je m'excuse du mot petite, mais petite pareil, comparativement, je vais prendre à Québec ou Montréal. C'est vaste, Charlevoix est vaste, mais peu peuplé. mais c'est ça, mais quoi de mieux que de s'impliquer de différentes manières pour faire connaissance avec le monde, et je pense que ça aide l'intégration aussi. Ça aide à connaître le monde, ça aide. Donc, quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'est passer notre intégration un petit peu par notre fils. À savoir que moi, je me suis impliquée au niveau de l'école, puis mon mari s'est impliqué au niveau du hockey mineur et même du hockey senior à l'époque. Donc, puis de fil en aiguille, ben moi, je suis devenue entrepreneur, puis ben, Frédéric Tremblay, pour le nommer, un jour m'a dit, ben tu pourrais te rejoindre à notre conseil d'administration. Là, tu vas connaître d'autres personnes, pas juste des parents, mais d'autres entrepreneurs. Puis je trouvais que c'était une bonne idée, puis ben, je me suis retrouvée à la présidence par hasard. Puis je ne le regrette pas parce que j'ai tellement découvert de choses et de personnes. C'est merveilleux comme expérience. On devient ambassadrice. Oui, oui. Par le fait même, parce que là, on est en contact avec tout. Avec tout le monde. On approche des milieux qu'on pensait probablement pas approcher. Puis non, c'est une belle expérience. Puis la différence entre les saisons, c'est pas un problème. Non, moi j'aime beaucoup l'hiver. Ouais. Même le fils aime l'hiver parce qu'il fait de la compétition. Bien, jusqu'à cette année, pour le dire comme ça, il a décidé là d'arrêter la compétition. Mais oui, il en a fait, il s'est essayé, mais à un moment, il rentre au cégep aussi au mois d'août. On vieillit, c'est ça. C'est ça, puis il veut vraiment se concentrer sur ses études. Il y a des gros projets pour les études. Il s'en va en sciences nat, puis après ça, il va faire une ingénierie en électromécanique pour être spécialiste dans les batteries électriques. Il y a une vision, lui, là. Il y a une vision. C'est très précis, puis il sait que ça va lui demander du temps. Ça fait qu'il dit, ben moi, je fais mes choix, puis mes choix, je ne pourrai jamais vivre du ski. Donc, mon choix, c'est mes études, ce que je trouve très mature. Oui. Mais comme il aime beaucoup le ski puis qu'il a vécu de belles expériences dans le Charlevoix, sa première montagne, ça a été le Massif, mais en tant que non-compétiteur. Puis en tant que compétiteur, ça a été d'abord le Mont-Grand-Fond, puis il a fini au Mont-Sainte-Anne parce qu'il y avait plus sa catégorie d'âge dans le Charlevoix. D'accord. Mais l'année prochaine, normalement, si tout va bien, parce qu'il a passé son cours pour être entraîneur niveau 1 déjà, il devrait être entraîneur au club de ski du Massif. Donc, il fait comme fermer sa boucle. Et voilà. Puis la montagne est juste à côté. Exact. Super. Bien, 25 ans, donc on célèbre. Oui. Est-ce qu'on a ouvert une bouteille de champagne ou pas? Oui, ça devrait. Ou une bière? La bière, ça, moi, j'en ouvre régulièrement une. Alors, c'est bien parti, c'est bien lancé. Ce guide-là, il est distribué à combien d'exemplaires? 70 000 exemplaires. Puis on a des ici, cartes, dans Charlevoix. Charlevoix, puis également à l'extérieur du Charlevoix. On se le fait demander. Il y a des commerçants de Québec qui nous le demandent. Donc ça, c'est vraiment très apprécié. Mais on a aussi des bureaux d'information touristique en dehors de la région qui nous le demandent et qui nous les mettent gratuitement. Donc ça, c'est une belle, je trouve, juste reconnaissance parce que normalement, on paye pour mettre nos dépliants quelque part. Eux nous appellent. Ça veut dire que notre guide est devenu un incontournable. Donc, avec le G7, est-ce que c'est venu amplifier la demande là-dessus? Parce que là, on a une visibilité, on parle de Charlevoix. Oui, mais le G7, c'est comme... les gens ne savent pas trop. Ils ne savent pas quoi penser. Ils ne savent pas... puis moi, je pense que l'impact va se faire après le G7. Si je regarde un petit peu ce qui s'est fait en Italie puis en Russie précédemment, l'impact a été très important après. Parce que la médiatisation qu'il va y avoir pendant ces quelques journées-là, elle va continuer. Puis il y a des journalistes qui viennent, qui vont parler du côté politique du G7, mais qui vont venir quelques jours avant, quelques jours après, qui, pour certains, sont déjà venus et se gardent des articles sur le couvert qui sont plus touristiques. Okay. Donc, je pense que l'impact va être après. Si on regarde en Russie, qui était une ville vraiment pas touristique, leur tourisme a fait x 25 000
Donc, je pense que oui, c'est une bonne chose, puis accueillons-le, accueillons-les bien, puis il faut leur faire bonne place. À bras ouverts. Oui, vraiment. Super. Laurence Van Moylem, merci beaucoup. Bienvenue. Et bonne année et bon 25e à l'Association des gens d'affaires. Puis on ouvrira le champagne, c'est promis. Alors, Pascal Pelletier, adjointe administrative à la culture, et Olivier Bélanger, animateur loisirs et culture de la ville de Baie-Saint-Paul. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Herman. Merci. On vient de mettre la table, culture, loisirs, loisirs, culture. Il y en a-tu un qui vient avant l'autre? Je pense pas, mais ça va de pair. Voilà. C'est sous le même chapeau de la ville. Exactement. Donc là, on est comme à l'orée d'une grosse saison qui s'en vient, la saison estivale. Tout à fait. Donc, il y a une programmation spéciale, là. On commence par la culture, les loisirs, on ne fait pas de chicane. Le C vient avant le L. On va y aller par ordre. Excellent. Bien, c'est sûr que là, à chaque printemps, nous, on sort le programme de l'année au complet. Mais c'est sûr qu'on le fait un peu serré pour que ça sorte là, justement au mois de mai, parce qu'il y a des choses qui s'en viennent rapidement en culture, mais aussi en loisirs. Donc, dès la semaine prochaine, on a le jour de l'arbre et de l'horticulture là, à l'Hôtel de Ville. Ça va être, je crois, samedi prochain. Oui. Donc, les gens sont Dimanche, invités. samedi ou dimanche, je me souviens Je pas. sais pas, je vais vous dire Mais ça. c'est le tout de week-end prochain. suite. Samedi le 2 juin. Oui, Ouais. c'est ça, c'est le 2 juin. OK. Donc, on essaie de le sortir pour ça. Après ça, c'est sûr que les fêtes nationales s'en viennent. Moi, Très vite, oui. c'est ça, moi, mon prochain vernissage, nos changements d'exposition, c'est la semaine prochaine. Là. On démonte lundi prochain. Puis le 9 juin, on est en vernissage ici, autant le Carrefour que la bibliothèque. Donc oui, c'est vraiment une grosse période. On a une conférence qui s'en vient à la culture aussi sur la broderie d'or qui va être le 14 juin. Donc c'est ça, c'était temps que ça sorte. Là. C'est le temps que ça sorte, parce que là, ça met la table pour l'année. Oui, c'est Parce ça. que, on ne veut pas l'été, bon, il y a les vacances pour les jeunes, le tourisme s'amène en grand nombre, donc c'est comme si on lançait la saison. La saison n'est pas de janvier à décembre, mais de mai quasiment à juin. Là, C'est pour ça qu'on le fait de juin à juin. Parce que justement, c'est frais, les gens le gardent en ayant toutes les activités de l'année. Puis c'est très concentré l'été, mais c'est sûr que c'est pour l'été qu'il faut que ça sorte. Il ne faut pas que les gens l'aient de perdu à ce moment-là. Là. Absolument. Puis qui dit l'été, dit loisirs, dit vacances. Et outre ça, il y a beaucoup de touristes qui s'en viennent. Il y a des fêtes là-dedans, donc ce n'est pas les activités qui vont manquer encore cette année, là. C'est sûr, du côté d'animation de Saint-Paul, surtout, il va y avoir des spectacles. Donc, à partir du 6 juillet jusqu'au 11 août, tous les vendredis soirs et samedis soirs. Sauf le week-end du festif. Sauf le week-end du festif, exactement. Il va y avoir un petit aparté, là, évidemment, pour le festif. Mais donc, tous les vendredis et samedis. Le vendredi, ça commence à 18h30, souvent avec un spectacle, là, un peu, le thème a été lancé un peu, le cirque. Donc, il y a des ateliers de jonglerie, des échasses, etc. Donc, le vendredi, c'est à 18h30 que ça commence. Puis ensuite, il y a toujours un spectacle là, qui commence à 19h. Donc, il y a toujours une première partie, puis le spectacle là, en tant que tel. C'est un incontournable, ça, l'animation Baie-Saint-Paul. Ça fait plusieurs années que ça existe ici. Là, puis c'est devenu, sur le parvis de l'église, c'est un lieu de rencontre naturel. Ouais. Les touristes viennent, découvrent un peu de l'animation dans la ville, donc c'est toujours agréable aussi, tiens. Puis c'est gratuit. Oui. Ce qui est doublement intéressant, c'est aussi de voir comment la population de Baie-Saint-Paul répond à ça. C'est par centaines de personnes à chaque soir quand on fait là, les décomptes d'achalandage devant l'église. Donc, autant le volet musical que le volet cirque, qui est tellement apprécié par les gens de la place, c'est impossible. Puis le cirque, même le samedi, parce que là, ça continue le samedi, c'est sur 2 soirs. Oui, c'est ça, exactement. Ben, ensuite, le samedi, on profite là, pendant la journée. Il y a toujours des artistes ambulants là, de 13h30 à 16h qui déambulent là, près ici du Carrefour, de la scène à la place de l'église, parfois sur Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est super intéressant. Les gens qui marchent peuvent apprécier là, les artistes qui vont déambuler. Puis, ça recommence en soirée aussi là, à 19h. Donc, encore une fois, avec une première partie, puis un spectacle. Puis, la programmation est super bien montée. Là,
des artistes là, souvent locaux, mais des artistes aussi de l'extérieur. Puis on va toucher un petit peu à tout, là, du country, du folk. Donc c'est super intéressant. Puis ça vient chercher, je pense, beaucoup de clientèle. Pour tous les goûts, c'est Oui, ça. exactement. C'est ça qui est la beauté. Puis ça crée de l'animation. Ça porte bien son nom, animation. Exactement. Exactement. Une dernière chose que j'ai pas dit aussi, il y a aussi les dimanches lyriques. Donc c'est ici au Carrefour culturel. Là, on tombe dans un autre registre, dans le sens que c'est des chants. Chant lyrique. Chant C'est ça, lyrique, exactement. Chant lyrique, théâtre. Ouais. Donc, ils vont présenter, eux, 2 présentations. Là. Ça va être à tous les dimanches, puis ils vont alterner. Là. Donc, vous pouvez assister aux 2 présentations au courant de l'été. Donc, même chose, ça commence dimanche le 8 juillet, la première. Puis, eux, ça continue là, jusqu'au dimanche 26 août. Donc, il y a 2 représentations, puis ça alterne là, à chaque dimanche. Mais avant Animation Baie-Saint-Paul, il y a des fêtes qui s'en viennent comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête de la Confédération. Baie-Saint-Paul s'implique là-dedans aussi. Oui, évidemment, c'est deux très gros dossiers, là, donc Fête nationale et Fête du Canada. Donc on va commencer évidemment là, le 23, c'est une super grosse journée. Donc on débute tôt le matin, là, vers 10h, on commence la journée avec la parade de vélo. Donc cette année, on l'a fait le samedi, le 23, on trouvait que c'était plus propice. Habituellement, c'était souvent le 24. Donc là, en nouveauté, cette année, on la met le 23. Parce que le 24 tombe un week-end. Oui, c'est ça, ça tombe un dimanche. Donc on trouvait ça plus propice peut-être de mettre ça un samedi. Donc on met ça le samedi, la parade de vélo, ensuite la grande tablée des optimistes. Puis il y a des activités là, toute la journée, maquillage, ballon, etc. Donc c'est super intéressant. Jeux C'est gonflables. familial, c'est très familial. Familial, exactement. Puis on a aussi les feux d'artifice là, à 22h le 23, en plus d'un spectacle. Là, Ah, c'est pas un feu de joie, Saint-Jean-Baptiste, c'est un feu d'artifice? Ça va être les deux. Les deux? Exactement, Ok, bon. exactement. Il va y avoir un spectacle, on va allumer le feu de joie, puis à 22h, il va y avoir aussi des feux d'artifice. Ok. Là, donc c'est super familial, encore une fois. Puis une semaine plus tard, c'est la Confédération. Exactement. Une semaine plus tard, on y va avec la Confédération. Puis en nouveauté, cette année, on se croise les doigts pour que la température le permette. Mais les activités auraient lieu là, tous au Boisé du Quai. c'est Donc, tellement on aménagerait de une scène spéciale à cet endroit-là avec les feux d'artifice. Puis le fleuve, c'est un endroit magnifique. Là, Tellement génial. super propice. Déjà là, en partant, on peut s'en aller pique-niquer, on peut aller s'asseoir, jouer dans le sable, en tout cas. Et voilà. C'est vrai. Puis Puis encore ça, une voilà, fois, puis pour la ça, fête du Canada, là, il va y avoir le feu d'artifice que j'ai parlé en soirée, puis un spectacle. Ok. Mais toute la journée, il va y avoir aussi des activités jeunesse. On parle de tournois sportifs, on parle de maquillage. Il va y avoir une chasse au trésor là, avec les animateurs de terrain de jeu, puis la gang des Castringa. Ils vont faire ça conjointement. Donc c'est super intéressant, super familial, encore une fois. Parce qu'on parle de fête, là, mais il y a les vacances, parce qu'avec la Saint-Jean-Baptiste, c'est quasiment le début de l'été officiel pour les jeunes. L'école est finie. As-tu beaucoup d'activités pour les jeunes cet été en termes de camp de jour et compagnie? Oui, c'est sûr. Au niveau du camp de jour, on a encore une fois ici, nous, notre camp de jour estival là, qui va débuter le 26 juin. On est déjà en préparation, là, donc il va y avoir 8 semaines là, pour les jeunes qui veulent s'inscrire entre 5 et 12 ans. On a aussi un camp adolescent, 12-14 ans. Donc c'est super intéressant. On a même ici au Carrefour culturel un camp un patrimoniaque qu'on appelle. Ouais. Donc c'est un camp qui va permettre aux jeunes de vivre des sorties culturelles, aller rencontrer des artisans. Donc c'est super intéressant. Donc on essaie de satisfaire là, le plus de jeunes Donc, possible. si on s'ennuie l'été, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire, on manque quelque chose, là, je veux dire. C'est ça. Peut-être qu'on n'a pas l'information ou... Ils n'ont pas de raison. C'est ça, exactement. Alors, ça, c'est l'aspect loisir, Oui. puis loisir-culture, parce que souvent, c'est deux choses qui peuvent se faire ensemble aussi. Est-ce que, comme on le mentionnait, il y a une activité pour les jeunes du point de vue loisir, mais ça Mais vient qui est toucher plus les culturel, culturels. ça. Dans Ouais. l'étude patrimoniale, c'est plus culturel. Donc, c'est des activités qui leur permettent de découvrir des choses dans la région. Là. Donc, souvent, le musée maritime ou les Amérindiens à Saint-Placide, ou en tout cas, toutes sortes d'activités là, Parce que que- les jeunes aiment bien à chaque année. Parce qu'on a beau vivre ici, pensant qu'on connaît ce qui se passe, il y a de quoi découvrir plein Ouais, de c'est choses. ça. C'est vrai. Vraiment. Souvent, les touristes en apprennent plus que nous. Un touriste vient, il est Ouais. curieux, il va voir. Tandis que les gens de la place, vrai. je connais, je prends pour acquis que, je le pense. Puis finalement, ils devraient faire le circuit touristique, eux autres aussi. Ouais, mais là, ça, on est un peu là-dessus que la nouvelle application là, qui a Ben sorti. Là. C'est Ben pour oui. vraiment toutes les municipalités de Charlevoix, donc de la MRC de Charlevoix. Donc, oui, nous aussi, en tant que Baie-Saint-Paulois, on peut se permettre de partir à la découverte de notre belle région. Hein? Et voilà. Tout à fait. Le carrefour, parce que c'est quand même
Oui. La place porte son nom, c'est un carrefour. Je veux dire, ça déborde, hein. C'est pas juste le carrefour. Il y a la bibliothèque, il y a ici, Oui. il y a l'art public Tout à dans la fait. municipalité. Il y a plein de choses. En fait, vous êtes le point central, je dirais, de la culture à Baie-Saint-Paul. Oui, on essaie de faire converger ça par ici. Baie-Saint-Paul est déjà une ville de culture avec ses 20 quelques galeries. On ne peut pas y enlever. Ils n'ont peut-être pas tant besoin de nous, mais on dirait que ce qu'on fait ici, c'est assez utile aussi. Ouais, puis on ouais. brasse pas mal d'affaires, dont la bibliothèque puis le Carrefour cette année, c'est 27 expositions. Là. 27. Ouais, donc C'est une ou 2 semaines quasiment, là. Ben, pas tant, Ouais. parce qu'on a 3 salles. Ça permet que durant les périodes plus creuses de l'année, les gens exposent plus longtemps. Durant l'été, à presque à tous les mois, on change justement pour donner une visibilité aux artistes. À la bibliothèque cette année, le comité a choisi entièrement des gens de la région. Donc, ça va toujours être des expositions de gens de Charlevoix qui vont être là. Donc, la Société littéraire en fait une, le Centre des femmes. La prochaine qui s'en vient, c'est le Cercle de fermières. Ok. Donc, la bibliothèque va vraiment avoir un accent charlevoisien. Il y a une belle salle cette là-bas année. aussi. Vraiment. Tu sais, puis tu joues à l'utile à l'agréable, alors... Oui. Alors, finalement, le carrefour est le cœur quasiment de la vie culturelle, outre, bien sûr, le musée, outre les galeries d'art, parce que vous êtes complémentaires. Votre rôle On est, est tous d'être complémentaires. complémentaire. C'est ça, avec Maison Mère, avec... on est plusieurs partenaires là, dans Baie-Saint-Paul qui voulons que cette ville-là soit vivante, puis agréable à vivre et à visiter. Là. Vous, ici, il y a combien de touristes annuellement qui pourraient passer les tourniquets? Ah, ouais. J'avoue, je l'ai fait, les achalandages. Je dirais facilement une trentaine de mille qui viennent visiter. Parce que c'est sûr que je compte les gens qui viennent pour des réunions. Je vous ai compté tout à l'heure quand Ouais. vous êtes rentrés dans le Ah, bâtiment. ok. Mais je ne vous mets pas dans les mêmes achalandages. Là. Ok. Donc, si on regarde en gros les réunions, les conférences, etc., les locations de salles, on peut aller beaucoup plus loin. Mais comme visiteurs qui viennent voir qu'est-ce que les artistes ont mis ici, je dirais une vingtaine de mille. Est-ce qu'on peut dire que les gens de Baie-Saint-Paul se sont appropriés le carrefour? Je dirais pas assez. Pas assez. Hey, les gens de Baie-Saint-Paul, là. Ouais, ben c'est ça. C'est à vous autres. là. Ouais. Ils sont souvent surpris quand je les vois arriver. C'est souvent leurs enfants qui leur ont dit « Hey, je veux vous montrer. » Puis là, mais les gens sont surpris. C'est « Ah, on n'était jamais rentrés depuis des années. C'est beau ce que vous avez fait. » Donc, je dirais que les gens de Baie-Saint-Paul, pas assez. Il y a une partie de réguliers qu'on voit à chaque activité, mais il y a encore bien des gens gênés de C'est- passer les pas. C'est le culturel, peut-être. Je dis, bon, mais moi, je suis plus grand air, je suis plus loisir, moins culturel. C'est peut-être là Oui, mais encore, mettons, là, présentement, on est dans l'espace Baie-Saint-Paul. Les écrans qu'il y a à la gauche, là, c'est des écrans tactiles où on trouve tout sur Baie-Saint-Paul, mais aussi les autres municipalités autour. Donc, il y a quelques semaines, j'ai mis le volet archéologie. Quelqu'un qui s'intéresse à l'archéologie, il va aller chercher où? Ben ici, il va trouver plein de choses. Quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, aux origines, au patrimoine, au paysage. On a une section spéciale, là, les 7 caractéristiques de paysage qui sont vraiment particuliers à Baie-Saint-Paul, avec des tours, faut vraiment prendre le temps de venir s'asseoir et de venir fouiller parce qu'il y a du stock ici, là, des journées de pluie, on peut en passer beaucoup. Ouais, tout est là. C'est Soleil dehors, maussade, nuageuse, pourquoi pas venir Exact. s'enrichir, parce que c'est une richesse. C'est vraiment ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Là. Là, d'habitude, vous êtes impliqué parce que cette année, on a appris la nouvelle comme de quoi Rêve d'automne ne revenait pas, prenait une pause pendant un an. Espérons qu'ils seront de retour en force en 2019. Mais dans les fêtes, vous étiez, vous, la place de Rêve d'automne. Ouais. Je pense que malgré le fait que Rêve d'automne ne soit pas là cette année en tant qu'organisation, vous allez être quand même impliqué et promouvoir quand même le tout. Ben, c'est sûr, pour nous, là, c'est un coup dur parce que c'est une période de l'année tellement achalandée, tellement agréable hein, de voir notre stationnement plein, le parc du presbytère, les artistes qui peignent ici à l'intérieur. Tu sais, c'est tellement effervescent comme période que c'est sûr que là, ça va nous manquer énormément. Par contre, Cathy Martin, la responsable de Rêve d'automne, avait déjà pris des ententes avec les artistes qui devaient exposer ici puis à la bibliothèque durant cette période-là.
Puis elle nous a demandé si on pouvait les prendre quand même. Donc, on va être super chanceux. On va avoir Benoît Lévesque en bas. On va avoir en haut la gang qui ont été en Chine l'an passé. Humberto, Henriette, Jimmy, en tout cas, sont une belle gang. À la bibliothèque aussi, là, une exposition sur le thème. Donc, on a accepté de les prendre quand même. Ça fait des périodes très courtes, c'est juste 2 semaines. Ouais. Mais dans le fond, on se trouve privilégié d'avoir la chance d'avoir ces expositions-là en plus. Donc, des il y a un nôtres. élément de continuité quand même, malgré tout ça, Ouais. de présence. Rêve d'automne. Et voilà. C'est ça, petit clin d'œil rêve d'automne cette Petit clin année. d'œil. Pourquoi pas? C'est même primordial. Alors, culture, loisirs, là, on parle surtout de l'été, mais je veux dire, des loisirs, il y en a à l'année, là, en termes d'organisation. C'est sûr qu'évidemment, nous, on est actifs là, toute l'année. C'est sûr que présentement, c'est vraiment la grosse période là, des spectacles, été et fêtes et tout ça, mais c'est sûr qu'on a des événements cyclistes qui s'en viennent encore une fois en fin de semaine. On a des tournois de hockey l'hiver. Écoute, Ça n'arrête pas. c'est un feu roulant, Ça exactement. n'arrête pas. Moi, je passe j'ouvre une parenthèse, je regarde le dynamisme d'une ville comme Baie-Saint-Paul en termes de grosseur. Puis je compare ça à des grosses municipalités beaucoup plus grosses. On est, je trouve, beaucoup plus actif et il y a beaucoup plus de choses qui se passent ici qui pourraient se passer en ville. C'est surprenant. J'avoue C'est surprenant. que pour un directeur d'un média, que vous devez couvrir la plupart des activités, ça doit être assez essoufflant. Ça l'est, ça l'est, et c'est surprenant. Puis je pense qu'on a tout intérêt à l'accaparer, tout ça, là, Ben oui. et d'en profiter au maximum. Ben oui, tu sais, comme là, j'en ai pas parlé, mais il y a les conférences astronomiques à la Ouais. bibliothèque 3 fois par année. Il va en avoir tout l'été à Habitat 07, des conférences astronomiques avec Hugues Lacombe. C'est tout ça là-dedans, là. Donc, Je vous dis pas les dates Ça, on va par le trouver cœur, où, ce là. petit pamphlet-là? Là? Vous allez tous le recevoir, les gens de Baie-Saint-Paul, par À la la maison, poste. OK. Donc, ça décolle dans pas long. Donc, chaque personne va le recevoir la semaine prochaine par la poste. OK. Ça va être aussi distribué dans tous les commerces, auberges, restaurants qui l'acceptent, bien sûr. Il y en aura toujours ici au Centre culturel, à l'Hôtel de Ville, à l'Arena. Exactement. Donc, assez facile à trouver, oui. Donc, je veux dire, Centre si on d'information cherche, on trouve. touristique, oui, c'est ça. Si Hein? on le veut, facile à trouver. Voilà, ça Exactement, serait- puis c'est super bien fait. Là. Toutes les expositions sont exposées, horaire de la fête nationale, fête de la Saint-Jean-Baptiste, tous les spectacles, là, si vous voulez connaître les artistes d'animation Baie-Saint-Paul. Donc c'est super bien fait, puis toute l'information est là. Donc c'est... C'est un travail de moine quand même, préparer un an de programmation. Hein? Vraiment. Ça commence pas aujourd'hui, puis tu sais, c'est réglé, là. Non, non, C'est un travail en continu. tout à fait. Ben, écoutez, félicitations. On va trouver ce magnifique document là, pour nous donner toute l'information sur tout ce qui va se passer ici dans la région pendant la saison et même plus. Ah oui, Exactement. Et même plus. Puis si on veut en avoir puis s'informer, ben, on vient ici au Carrefour. toujours moyen de m'appeler. Puis si on va avoir d'autres informations, j'imagine qu'on trouve ça sur le site Internet de la Ville aussi. Aussi, hein, le www.baiesaintpaul.com, on y trouve absolument tout. Puis c'est ça. Faut pas que les gens soient gênés de nous contacter. On est là pour ça. Alors, bonne participation. Merci beaucoup pour votre présence à l'émission. Merci. Et bon été. Merci beaucoup. Alors voilà, une autre émission qui s'achève. Merci à nos invités. Cette fois-ci, je tiens à remercier le Carrefour culturel Paul Médéric qui nous a permis de venir faire l'enregistrement de cette émission parce que, habituellement, comme vous le savez, nous sommes à la bibliothèque René Richard qui, présentement, subit des travaux et cela pour 2 semaines. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, l'enregistrement de l'émission à votre service se fait ici au Carrefour culturel Paul Médéric, spécialement à Espace Baie-Saint-Paul Expo Expérience. Alors, merci à la direction du Carrefour de nous accueillir pour l'enregistrement de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. Le soleil est là, la chaleur s'en vient, les bourgeons poussés dans les arbres, le décor est en train de changer, ça devient magnifique. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc sur les ondes de TVCO, même heure, même poste, pour une autre émission. Au revoir, à très bientôt. Bonne semaine.